Alors on va dire qu'ici on n'est pas gâté parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie, les champs sont gorgés d'eau, il y a du vent, c'est assez instable, donc les conditions ne sont pas idéales pour ce genre d'engin. C'est la raison pour laquelle on a retardé le gonflement de cette bulle et qu'on risque de retarder également le gonflement de l'arbre-glisseur. On voit que les vents d'Est, c'est a priori pas les dominants par ici. On est quand même sous influence océanique encore. Donc voilà, tout est à envers. Donc ça c'est la bulle des cimes et le principe de la bulle des cimes c'est de ne plus rien peser de façon à pouvoir monter sur la canopée comme un oiseau. C'est un ballon à hélium qui fait 210 mètres cubes et qui coulisse le long d'une corde que des grimpeurs ont installée sur la cime des arbres qui fait 1 km de long. Et l'intérêt, c'est que le scientifique peut se déplacer le long de cette corde, donc accéder à tous les arbres qui sont sur le trajet de cette corde pour pouvoir faire des collectes, des prélèvements, des observations, tout ce que peut faire un scientifique à la cime des arbres. En fonction du poids des scientifiques ou des personnes qui l'utilisent, eh bien on met plus ou moins d'eau de façon à ce que le ballon soit parfaitement en équilibre. Normalement, tout est pratiquement prêt et dès qu'il est terminé, Laurent va faire un premier tour sur la corde pour vérifier tous les amarrages et le trajet de la corde. Et normalement, demain c'est accessible pour les scientifiques. Les conditions sont bonnes le matin, le soir ou même la nuit, parce qu'on peut l'utiliser la nuit. C'est vraiment un engin extraordinaire pour pouvoir se balader à la cime des arbres. Ça fait maintenant presque une dizaine d'années qu'on l'utilise et bon, ça se passe toujours très bien.